Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Oui, aujourd'hui, je voulais qu'ensemble nous puissions examiner et analyser un vent qui est en train de souffler sur l'Afrique. Et ce vent-là est en train de prendre de l'ampleur. Et dans les 2, 3, 4 années qui suivent ici, il y a beaucoup de chances que nous puissions avoir affaire à une image nouvelle de l'Afrique, surtout dans la configuration politique ou encore la configuration géopolitique de l'Afrique, si on peut le dire ainsi. Et ce petit mouvement-là, ce vent a commencé comme un petit vent avec les trois États qui constituent aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui ont eu un moment à dresser leur front sans peur et à résister, à repousser euh, l'Occident et la France et à les mettre dehors, hors de leur pays. Quelque temps après, il y a, je crois, le début de cette année, nous avons vu le Sénégal, la Côte d'Ivoire aussi, donc les anciennes colonies françaises qui sont encore restées membres de la CEDEAO. Bien sûr, je ne vois pas la CEDEAO continuer pendant 2 ans, 3 ans. Je ne vois pas. Bon, je ne prophétise pas. Je suis en train de faire des analyses et c'est un pronostic que je suis en train de faire. Parce que déjà, je vois, il y a le Tchad qui veut rejoindre l'Alliance des États du Sahel, il y a le Togo. Vous voyez, ces choses sont en train de répondre à une logique mathématique. Quand il y a un, après un, il y a quatre. Le Tchad, après quatre, il y aura cinq. Le Togo, et vous voyez, donc ça va aller, ça va aller très loin. C'est un mouvement qui a commencé. Maintenant, avec ces anciennes colonies qui se sont exprimées pour demander à l'armée française de lever le camp et de désactiver leur base et de quitter leur pays. Bon, moi, j'étais étonné de voir que même le président Ouattara s'est exprimé. Bien sûr, c'est un mouvement qui commence, mais il y a un danger pour ceux qui étaient les anciens alliés, pour ne pas dire les anciens sujets ou les anciens vassaux de l'Occident, qui tournent kazakh maintenant, qui prennent une autre position. En tout cas, il y a risque d'un retour de flamme. Les Occidentaux sont déjà versatiles, pour ne pas dire lâches et traîtres. Et c'est le monde des intérêts, c'est un monde de calcul, un monde très bizarre, très bizarre. L'Africain est quand même humain, il y a la gratitude un peu dans la mentalité africaine, il y a la reconnaissance, mais chez les Occidentaux, ces histoires-là n'existent pas. On dirait c'est le monde des calculs, des intérêts. Et il y a plus d'intérêt quelque part, on jette ses alliés comme une orange dans laquelle on aura déjà sucé tous les jus, et puis on la jette, et c'est fini. C'est comme ça que sont les Occidentaux. Et entre eux-mêmes, et envers les autres, ça veut dire les Africains ou les Asiatiques, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc il y a un risque pour les anciens alliés des Occidentaux qui tournent kazakh et qui prennent des positions, maintenant une position panafricaniste. Il y a beaucoup de chances que ces gens-là aillent réveiller des anciens dossiers, des sales histoires passées là pour chercher des poursuites judiciaires, et s'ils ne savent pas le faire, ils peuvent même recourir à, à des sales histoires, les tueries et tout ça. Ils n'hésitent pas pour faire tout ça. Et la preuve, c'est que le jeune président tchadien a raté un coup d'État. C'était ça. C'était euh, euh,
une réaction en retour de ce que la position que le Tchad et son leader ont pris. Maintenant, pendant que cela se fait du côté de l'Ouest là-bas, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi ici en Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe. Il y a des choses qui se passent, notamment dans la guerre que nous vivons ici en RD Congo. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que, vous savez, l'ancien adage africain qui dit, lorsque vous abattez un petit poussin et maintenant, en coupant les morceaux du poussin, vous voyez que les morceaux du poussin arrivent à remplir toute une grande casserole. C'est que la mère poule est en bas, elle est en dessous là. Et les choses que font le petit Rwanda là ne sont pas à la taille du Rwanda. Finalement, on s'est rendu compte, la dernière attaque qui a été faite ici pour s'emparer de la ville de Goma, bien sûr, il y avait des traîtres, des généraux lâches, corruptibles qui ont laissé la voie aux envahisseurs et tout ça. Mais il y a eu l'action, il y a eu la main des experts occidentaux et même un équipement sophistiqué qui a été donné à l'armée rwandaise. Bien sûr, malgré tout ça, on est en train de cacher tout ça, mais je vous dis qu'il y a eu des milliers de soldats rwandais et ougandais qui ont été tués. Et leurs cadavres sont encore à Goma et le dictateur Kagame pourrait ne pas faire voir la honte des dégâts qu'il a subis. Il est en train de cacher ça. Il ne veut même pas qu'on puisse rapatrier le corps de ces soldats qui ont été tués là. Et même après ça, quand ils ont tenté d'aller vers Bukavu, je crois qu'il y a encore des milliers, même hier là, il y en a des milliers qui ont été encore tués par des bombardements aériens, mais quelque chose a sauté aux yeux de tous les États qu'on appelle SADC, la communauté des États de l'Afrique australe. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas le Rwanda qui attaque la RDC, en fait c'est l'Occident qui s'en prend à la RD Congo. Pourquoi? Parce que le président qui est là, avec des élans nationalistes, il s'impose, il dit tout celui qui veut exploiter nos richesses naturelles, eh bien c'est 50-50, gagnant-gagnant. Et ça, pour les capitalistes, c'est comme si vous les insultez et ils veulent prendre nos richesses, ils prennent le tout et ils vous jettent des petites miettes. Et le péché, le plus grand péché de notre chef de l'État actuel, c'est de lever le ton et de dire il n'y a plus question de tout ça, il faut toujours des accords gagnant-gagnant. C'est là qu'il y a eu le problème. Or, le Rwanda est en train de prendre ces minéraux stratégiques-là et de les livrer aux Occidentaux à vil prix. Voilà. Et comme il n'a pas voulu se soumettre à ça, derrière le Rwanda, les Occidentaux sont en train de secouer la RDC. Cela a fini par énerver les États qu'on appelle les États du SADC, plus certains autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté dans laquelle se trouve le Rwanda, le Kenya, tout ça. Et certains de pays de cette communauté se sont ralliés à la RDC, notamment la Tanzanie et le Burundi, qui se sont fâchés aussi et qui se sont ralliés à la RDC. Finalement, la communauté des États d'Afrique australe qui est composée d'à peu près, je crois, 17 nations, ils ont levé le ton, ils se sont dit maintenant, on s'y mêle aussi. Malgré que dernièrement ici, Trump a tenté un peu de terroriser, d'intimider le président sud-africain Ramaphosa en lui disant nous allons retirer les aides que l'Amérique fait. Ramaphosa n'a pas tardé pour lui répondre en face et lui dit écoutez, l'Afrique du Sud a une économie très forte. Le petit 17% que vous donnez à l'économie sud-africaine ne va rien foutre. Vous pouvez prendre ça, on s'en fout et nous on ne va pas lâcher. On va maintenant se battre en RD Congo. Nous tendons maintenant à assister à une guerre mondiale de l'Afrique
Merci beaucoup même aux États du Sahel qui, lorsque Goma est tombé, ils ont exprimé leur solidarité, même leur disponibilité pour soutenir la RD Congo. Et ce qu'on est en train d'assister là, je suis en train de voir comment les esprits des leaders de l'Afrique australe sont en train de s'échauffer. 17 pays plus les deux de l'Afrique de l'Est, ça fait 19 pays qui sont en train de tendre à faire un bloc. Et derrière ces blocs-là, il y a aussi des puissances qui sont là, qui sont derrière. Je me garde ici d'en parler. Donc, l'Afrique est en train de se réveiller. Il y a un vent nouveau qui est en train de souffler sur l'Afrique. Et je demande surtout à la jeunesse africaine, d'être une jeunesse responsable, une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse lucide, une jeunesse qui ne se laisse pas aller vers la médiocrité, la bassesse d'esprit, mais qui doit ouvrir grandement les yeux et faire attention à tout ce qui se passe sur le plan politique, avoir une compréhension et une saisie exacte de la géopolitique, surtout la géopolitique adaptée à l'Afrique. C'est très très important. Cessons d'être distraits parce que si l'Afrique ne se réveillait pas, sachez qu'il n'y a rien en Occident. Toutes les ressources actuelles sont en Afrique. Les minéraux stratégiques, c'est l'Afrique. Et pratiquement notre pays ici détient presque le 2 tiers de réserves d'eau potable sur le plan mondial. C'est le Congo. Et il y a beaucoup de choses si nous ne nous réveillons pas et nous ne prenons pas conscience de savoir que nous vivons dans un monde barbare. Voilà, permettez-moi ce terme-là, un monde des sauvages. Et il y en a qui s'appellent des pays civilisés, mais en fait qui sont plus barbares que ceux qui disent barbares. Donc dans ce monde-là, si l'Afrique n'est pas prête à se battre, n'est pas prête à se développer, n'est pas prête à acquérir les nouvelles technologies, à s'approprier et à devenir très forte, et sur le plan technologique, et sur le plan militaire, et sur le plan économique, si nous ne voulons pas travailler dur et, nous imposer aussi sur ce terrain-là, ça risque d'être très grave, mais je ne crois pas parce que je vois comment l'Afrique est en train de prendre conscience, nos leaders sont en train de prendre conscience et le peuple africain est en train de prendre conscience. Réveillons-nous. Je pense que derrière toute cette crise et derrière toutes ces secousses-là, il y a quelque chose qui arrive. C'est le temps de l'Afrique, comme l'avait chanté Shakira, celle qui avait chanté lors de la Coupe du Monde qui était organisée en Afrique du Sud il y a plusieurs décennies. Elle disait dans sa chanson-là, This is time for Africa. Ça, c'est le moment pour l'Afrique. Eh bien, cette crise est en train de nous dire simplement que c'est le temps où l'Afrique doit monter sur le piédestal. C'est le temps où l'Afrique doit s'imposer dans le concert des nations. C'est le temps où l'Afrique doit faire entendre sa voix et se faire respecter partout et par tous. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas eu à me produire pendant beaucoup de temps parce que j'étais d'abord très affecté par la situation de mon pays. J'étais en prière, j'étais dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, les choses sont en train d'aller dans le bon sens en faveur de notre pays et sur le plan diplomatique. Nous avons une ministre des Affaires étrangères qui est vraiment une grande combattante. Nous l'appelons une Ouazalendo. Les Ouazalendo sont les défenseurs de la patrie des civils, mais qui ont appris à se battre à l'Est là-bas. Et elle fait du bon boulot sur le plan diplomatique. Notre chef de l'État qui tient tête malgré tout ce que le petit Macaroni est en train de faire derrière le Rwanda là.
il tient tête. Il y en a qui pensaient que si on arrivait à s'emparer de Goma, il va lâcher pour négocier. Non, ce n'est pas le cas. Et même bravo au peuple de Goma qui, en plein meeting, pendant que les esclaves des Rwandais là étaient en train de chercher à leur parler, à saboter le chef de l'État, ils se sont mis à crier, à scander des cris pendant le meeting au stade là. Fachi président, Fachi président, Fachi président. Et même il paraît que déjà ils sont en train de se préparer pour descendre dans la rue et tenir tête contre ces gens-là. Je pense qu'ils ne tiendront pas. Ce n'est pas facile et c'est impossible de battre un peuple sur ses propres terres, un peuple déterminé à rester chez lui. C'est pas facile de le battre. Le Congo est déterminé à rester chez lui, dans ses propres terres, sans aucun compromis, sans aucune servitude. Le peuple congolais est déterminé, nous sommes déterminés, l'Afrique est déterminée. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.